2 ans sans toucher un ballon. Quand à l'époque, je vois sur une vitrine de la boulangerie de mon village une affiche. Cherche joueur pour équipe de basket loisir. Ça me tente, mais comme pour aller voir un premier amour, j'ai besoin de soutien. Et me voilà rentré dans cette aventure avec mon frère Camille et mon pote Pierre. La première année fut une sorte d'échauffement. Je retrouve du plaisir, mes marques et l'amour revient. Et en fin de saison, sur la toute petite dizaine qu'on est, il ne va rester que nous 3. Et Fred, un gars très bon et très festif. Deuxième année, je rappelle tous mes potes du street et du club. Et on crée une équipe de All-Star. Pendant ces années-là, on a déboîté toutes les équipes loisirs de la région, avec même quelques équipes compètes en prime. Les Castle Fox sont nés. Puis, t'en as d'autres qui débarquent, et un groupe secret. On a dû faire autant de training que d'apéro, car l'esprit loisir, c'est ça. Continuer à faire du sport, mais à la cool. Les gens pensent souvent à tort que ce n'est qu'une bande de vieux qui font semblant de jouer au basket. Mais pas que, on a toujours eu de tout âge dans l'équipe. Je me souviens aussi d'un petit footeux qui filmait nos matchs. À force de nous voir, il a pris l'amour du jeu et s'est inscrit dans l'équipe jusqu'à en devenir l'un des meilleurs joueurs. Pas vrai, petit frère? Par manque de créneaux, nous voilà éjectés et avec Chris, le plus incroyable des bras droits, on se met à la recherche d'une autre salle. Et on va poser nos valises une première fois dans un gymnase de collège qui pue la dos en route. Et la transition se fait, les Castle Fox deviennent Los Cabrones. Des nouvelles têtes arrivent, salut Seb, Sylvain, JB, et d'autres partent. Bye Néné, Lameux, Mathie, Alex. C'était vraiment la dèche cette salle. Pas de vestiaire, front en hiver, pas possible de jouer en vacances scolaires. Et le pire, c'est qu'on devait leur payer un loyer pour le conseil général. En fait, on était mieux quand on jouait chez nos adversaires. Quand tu montes une équipe loisir dans n'importe quel sport, c'est dur d'avoir une belle salle. Alors, quand on entend parler d'un gymnase flambant neuf, on fonce et on oublie cette salle horrible. Dans le loisir, ça bouge beaucoup et d'autres têtes débarquent. Quand tu arrives à convaincre ton fromager préféré, un papa bien cool qui vient pour ses filles, ou un grand mec qui en avait marre du club. Depuis, on a fait des matchs contre d'autres équipes loisirs. Quasiment toujours dans une bonne ambiance. Ouais, car certains comprennent toujours pas le passage de compétition à loisir. Plus qu'un défouloir, c'est clairement l'endroit où on se retrouve tous pour passer du temps pour nous. Et quand tu es un papa et un entrepreneur, c'est un vrai luxe. Maintenant on est bien, l'amour avec un grand A. Comme un gamin la veille de Noël, tu attends ton mardi et vendredi soir pour aller t'amuser avec les copains et refaire le monde. Ça fait maintenant 12 ans que je coach cette équipe. Et de ceux du début, on n'est plus que 3. Le fameux Amar, l'incroyable Chris et moi, Los Tres Amigos. J'y ai croisé des dizaines de joueurs de niveaux, milieux et univers différents qui ont un seul point commun. Je leur ai tous botté le cul.